La paix, c'est d'abord un joli nom. Ça sonne bien, la paix. Ça sonne comme un rêve. On aimerait bien avoir la paix partout dans le monde. Mais comment y arriver? Je crois que la paix se manifeste sous 3 niveaux. Il y a d'abord la paix avec soi-même, ce qui est peut-être le plus délicat à obtenir. La paix avec soi-même, c'est-à-dire être bien dans sa peau, s'accepter en tant que personne, avec ses défauts, ses qualités, ses convictions, sa position sociale qui n'est pas plus méprisable qu'une autre. On n'a pas besoin d'envier son voisin. Et être en paix avec soi-même, c'est déjà un prémisse pour la paix avec les autres. Les autres, c'est d'abord l'entourage. La famille, les voisins, les collègues, l'entourage immédiat. Être en paix avec eux, ça veut dire ne pas avoir de conflit. Ça veut dire les accepter, les écouter, être prêt même à changer d'avis pour épouser la vie de l'autre s'il me convainc. Ou bien alors rester sur ses positions et essayer de convaincre l'autre, mais un petit peu d'après les méthodes du judo, plus que de la boxe. La boxe, on tape dessus, on tape sur son adversaire, tandis que le judo, on essaye d'utiliser la force de l'autre pour la retourner contre lui. Donc ça me semble beaucoup plus efficace. Enfin, ça correspond un peu plus à ma notion de la paix. Et après, la paix avec les voisins, avec l'entourage, ce qui n'est déjà pas facile, parce que chacun a son ego, chacun a sa peur, la peur de ne pas être considéré, la peur que l'autre n'ait pas une bonne image, la peur, toujours la peur de ne pas s'accepter finalement, avoir peur de soi-même. Alors on se met en conflit avec l'autre, on essaie d'imposer son point de vue, et puis forcément l'autre n'est pas d'accord, parce que c'est à ce moment-là on est vexé, on a le droit nous aussi d'exister. Et alors quand ça monte au niveau des États, c'est encore plus terrible. C'est encore plus terrible parce que au plus c'est large, au plus c'est compliqué. Des millions d'individus qui ne déjà sont pas capables de s'entendre ensemble, comment voulez-vous qu'ils s'entendent avec le pays voisin qui a d'autres cultures, qui a d'autres et qui a la même volonté d'imposer son point de vue aux autres, sa conception. C'est très difficile d'obtenir la paix parce que la paix commencerait par la recherche du bien pour tout le monde, du bien universel, ce qui est bon pour tout le monde. Par exemple, actuellement, je pense que la grande bataille à mener, c'est l'écologie. C'est la planète. Et on a beau se faire la guerre, il y aura des orages, il y aura des pays qui vont disparaître, il y aura la sécheresse, il y aura donc nous sommes directement menacés. Ça, c'est un bien commun. Mais avant de penser au bien commun, on pense au bien immédiat. Et avec tout cet orgueil, avec cette façon de se cristalliser sur ce qu'on a acquis et dont on est sûr, etc. En fait, on n'est jamais sûr de rien. On n'est jamais sûr de rien, c'est nous qui disons, on est sûr de ça, et on essaye de l'imposer aux autres qui ne sont pas d'accord. Alors forcément, ça fait des conflits. Mais la paix, eh bien la paix, ça réside tout simplement en écoutant l'autre, et puis, je le répète, en le comprenant, en essayant de se mettre, après tout, nous sommes tous des naufragés sur un même radeau, et essayons de voir ce qu'il y a de commun à tous, au lieu de s'affronter toujours par orgueil, par peur, et oui, surtout par orgueil et par peur. Mon souhait pour la paix, évidemment, qui ne veut pas la paix? Tous ceux qui font la guerre veulent la paix. D'ailleurs, on fait la guerre pour avoir la paix. Hein, bon. Ça me rappelle d'ailleurs une très belle histoire. Vous savez qu'au Burkina Faso, il y a l'empereur des Mossi, qui tous les vendredis depuis 700 ans organise la fête du non-départ. La fête du non-départ, c'est-à-dire qu'il devait partir il y a 700 ans, l'empereur devait partir en guerre, peu importe pourquoi, et puis il avait réuni ses chefs de troupes, les chefs de village, et une fois qu'il les a réunis, les chefs de village ont dit « Oh, écoute, on n'a pas envie de partir. Il y a les récoltes, il y a les femmes à protéger, écoute, on ne part pas. » Et ils ont décidé de ne pas partir. C'est formidable. Parce que eux, ils célèbrent la vraie paix. Nous, on célèbre la paix après avoir fait 50 millions de morts quand même. Donc, mais eux, c'est vrai. Je trouve que c'est très très beau. C'est un très beau symbole. On pourrait arriver à la paix